Il arrive un moment où la parole s'éteint, pas brusquement, pas par choix conscient, mais comme une lumière que l'on baisse peu à peu, sans toujours s'en rendre compte. Le silence n'est pas un manque de courage, il n'est pas non plus un défaut de caractère. Dans la plupart des cas, il est une réponse psychique à une situation devenue trop complexe à traverser. Quand la parole s'éteint, c'est souvent parce que l'esprit cherche d'abord à survivre. Plusieurs mécanismes peuvent alors se mettre en place. Il y a la loyauté, loyauté à un cadre, à un rôle, à une relation, parfois même à une image de soi. Parler serait rompre un équilibre fragile. Il y a la peur, pas toujours une peur spectaculaire, mais une peur diffuse, peur de perdre sa place, peur de ne pas être compris, peur d'aggraver une situation déjà instable. Il y a aussi la confusion. Quand les repères deviennent flous, la parole se désorganise. On ne sait plus ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Alors, on se tait, en attendant d'y voir plus clair. Et puis, il y a l'isolement. Se sentir seul face à ce que l'on vit suffit parfois à rendre la parole impossible. Sans miroir, sans soutien, la voix se replie. Ces mécanismes ne concernent pas des personnes faibles, ils concernent des êtres humains. Dans certaines circonstances, tout le monde peut perdre sa voix. Non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que dire devient trop coûteux, intérieurement. Le silence devient alors une forme de protection. Mais ce silence n'est jamais définitif. Même lorsqu'il dure, quelque chose continue d'observer à l'intérieur. Une part lucide, discrète, qui enregistre, qui comprend, qui attend. C'est souvent là que commence un autre mouvement, plus lent, plus intérieur. Celui qui, un jour, permet à la parole de revenir, autrement. Comprendre ce qui réduit au silence, ce n'est pas juger, ce n'est pas accuser, c'est reconnaître les mécanismes humains à l'œuvre et ouvrir la possibilité d'une transformation. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute. À bientôt.